Bonjour à tous, on est avec notre frère Dominique. Dominique, c'est un frère qui est à Saint-Leu depuis quand même quelques années, mais il a un très beau témoignage à nous partager. Dominique, est-ce que tu veux nous raconter comment tu as rencontré le Seigneur? Oui, je veux bien raconter. Donc, j'ai un témoignage qui est lié de l'enfance jusqu'à la rencontre du Seigneur. Donc, je voudrais dire que tout ça a un impact, un suivi complet. Depuis mon enfance, on a vécu des choses assez difficiles. Donc, je vais commencer. Je vais dire, nous étions une grande famille de 6 enfants, et nous habitions à Saint-Leu. Et en ce temps-là, j'ai commencé à aller à l'école et j'étais le 6e enfant. Ce fut un moment où mon père il a eu du travail sur Saint-Denis et on a dû déménager pour partir habiter à Saint-Denis. C'était par rapport à son travail, donc on est parti habiter au Chaudron. Et on a fait un petit peu plus d'1 an là-bas. Et je suis parti à l'école à Saint-Denis, au Chaudron. Pendant cette période-là, mon père a acheté une maison sur la possession. Donc, un petit peu plus d'1 an après, on a déménagé. On est parti sur la possession, habiter dans notre nouvelle maison, toujours avec mes parents, avec sa petite famille de 6 enfants. Tout était beau, fonctionnait bien et on était heureux. Mais on a connu le privilège d'avoir... on partait encore l'école à Saint-Denis. Le transfert ne se faisait pas encore immédiatement. Une fois installé dans notre maison à la possession, il y a eu quelque chose qui s'est passé. On ne savait pas. Mes parents se sont installés dans une maison neuve, construite. Et à cet endroit-là où la maison était construite, il s'est passé quelque chose d'inhabituel. Je dirais que la maison même, elle était hantée. Alors donc ça a commencé pour cette belle famille, comme je disais, qui était beau, plein d'amour, plein d'affection. Et ça a commencé par ma maman, elle est tombée malade, et elle est tombée gravement malade. Et on l'a transférée en hôpital psychiatrique. Et son état s'est dégradé vraiment bien, moralement. Elle n'était plus en accord moral, en bon accord moral. Et pendant ce temps, mon père aussi, son état aussi, je dirais que c'est son état moral s'est un peu dégradé aussi puisqu'il a demandé le divorce. Et il est parti, il s'est trouvé une autre femme. Et notre grand-mère, côté paternel, s'est installée pour nous garder à la maison. Et suite à tout cela, dans cette maison, nos tantes sont arrivées et ils ont pris les premiers enfants, c'est-à-dire nos 2 sœurs. Elles sont parties habiter en métropole avec nos tantes et il restait les autres dans la maison. Et dans la maison, on commençait à avoir des angoisses, des peurs. Il y avait beaucoup de bruit, il y avait des esprits qui marchaient dans cette maison-là. Et le soir, quand on dormait, ils venaient s'asseoir sur nos lits. Et on avait tout un combat pendant des années le soir. Dans certaines périodes, il y avait des chaînes qui faisaient le tour de la maison. C'était vraiment une vie d'angoisse. Et moi, j'étais tout petit, le dernier, et ça m'a fait tomber malade. J'ai commencé à avoir de l'hypertension dès mon adolescence. Je dirais même avant l'adolescence, a commencé à être sous traitement. Et tout ça a suivi une situation néfaste. Notre grand-mère qui vivait avec nous dans la maison était somnambule, elle est devenue somnambule et elle était très attachée à l'alcool. Et il y avait des situations très difficiles dans la maison. Quand notre père nous envoyait en vacances,
à Saint-Joseph, chez notre tante, mon frère et moi, les deux derniers. Notre tante habitait à Saint-Joseph, près d'une maison près d'un cimetière. Et le soir, il n'y a que mon frère et moi, on entendait à minuit le portail du cimetière qui s'ouvrait. Et là, mon frère me touche et me dit « T'entends, Dominique, t'entends ?» Je dis « Oui, oui, j'ai entendu. » Et même pas quelques minutes après, on entend quelqu'un qui entre dans la maison et tout le monde est endormi. Nos tantes, nos cousins, cousines sont endormis. Et il vient, il rentre dans la chambre, il s'assoit. C'est un combat qui commence et toutes nos vacances se passent comme ça. Tous les soirs, on a le droit à cette visite des mauvais esprits dans cette chambre. Et il n'y a rien à faire. On peut dire, on peut expliquer, mais ça ne passe pas. Voilà un petit peu mon enfance, que ce soit chez moi à la maison, que ce soit chez ma tante, que ce soit... tant qu'on était là dans cette maison à la possession, on avait droit à cette situation-là, cette situation d'épouvante. Ce qu'on vivait aussi, ça a fait aussi mon échec scolaire. Je n'ai pas pu aller faire de grandes études. Je suis parti juste à un CAP que j'ai passé. Merci Seigneur encore. Alors ce fut une période à passer qui était quand même assez difficile. Et arrivé à ma jeunesse, à l'âge pour partir au service militaire, je suis parti en métropole. J'ai fait mon service militaire en métropole, disant que tout cela est derrière moi, c'est passé. Et après, un an après, je suis revenu. Je suis revenu dans cette maison, il n'y avait plus personne parce que notre grand-mère était déjà partie, décédée. Et la maison était tout seule, donc j'ai repris la maison et mon autre frère il est revenu s'installer et puis tout recommence comme un désordre dans la maison. Il y a une atmosphère vraiment néfaste et j'ai décidé de repartir en métropole. Je suis reparti une année, j'ai travaillé. Un an après, bon, je dis je ne m'adapte pas en métropole, je vais revenir. Et en revenant en métropole, j'ai pu avoir du travail, j'étais passionné de la mer, j'étais un apnéiste, un plongeur, chasseur sous-marine. C'était ma grande passion, je puisais beaucoup de temps là-dedans. Et je me suis dit, comme j'ai eu du travail, un bon emploi suite à un petit stage et un petit concours aussi, j'ai fait mes 3 ans dans un établissement, dans une entreprise, voilà. Et pendant cette période-là, j'ai dit que je vais m'installer sur Saint-Leu parce que ma maman est là-bas, elle est handicapée mentale. Je vais rester auprès d'elle. J'étais célibataire et je suis parti habiter là-bas. Et pendant ce temps-là, je ne savais pas que ces choses que j'ai vécues, ces mauvais esprits m'avaient suivi. Je sentais que j'étais quand même capté par ces choses-là. Mais vu que j'ai vécu là-dedans pendant longtemps, toute mon enfance, mon adolescence, une partie de ma jeunesse, j'avais plus peur de fréquenter ce monde des ténèbres. Alors pour en finir cette situation-là, un jour, avec des amis de Saint-Leu, on avait décidé de partir en boîte de nuit. Là, je suis parti en boîte de nuit, j'ai pris ma voiture avec un camarade avec moi. On est parti en boîte de nuit avec des camarades. On s'est retrouvés là-bas. Mais au retour de boîte de nuit, arrivé du côté de la gendarmerie de Saint-Leu, il y avait à 2h30 du matin, il y avait un mauvais esprit qui marchait sur la voie, en plein centre de la voie. Enfin, cette personne, elle m'a captivé. Cette personne était une personne très, très, très négative. C'était une dame habillée tout en blanc, de très, très grande taille, je dirais même plus de 2 mètres. Et arrivé à son niveau, avec ma voiture, j'ai décidé de m'arrêter parce que j'étais captivé. Je me suis arrêté pour discuter avec elle.
Et mon ami, mon copain qui était dans la voiture, il me dit « Démarre, démarre, n'arrête pas, n'arrête pas ». Et j'étais plus là avec lui. Et je me suis arrêté à une certaine distance de cet esprit-là. Et j'ai discuté avec cette personne. Et elle est venue pour entrer dans ma voiture. J'ai dû redémarrer et partir. Et suite à cette chose qui s'est passée, quelques temps après, une semaine ou deux, j'ai dû avoir un accident. Un accident où normalement je devrais mourir. Et j'ai senti que quelqu'un m'a protégé dans cette voiture. Mais c'était la main de Dieu. Je ne le connaissais pas. Il m'a vraiment protégé dans un accident très grave où j'ai fait plusieurs tonneaux. J'ai glissé, j'ai traversé un pont complètement sur le toit avec la voiture et la voiture était complètement écrasée. Il y avait 2 personnes avec moi dans cette voiture. Il y a une qui était éjectée de la voiture et de là, j'ai vu que quelqu'un m'a protégé. J'ai compris à ce moment-là que Dieu existait. Que Dieu existait mais que je ne le connaissais pas, bien sûr. Hein. Quelque temps après, je me suis relancé dans des activités. J'ai commencé à faire de l'animation, à m'équiper à faire de l'animation pour faire des mariages, des soirées pour les gens. Et c'est là et quelque temps après, je suis venu écouter l'Évangile. Et en écoutant l'Évangile, j'ai ressenti ce jour-là que Dieu me parlait. Et il y avait aussi une voix qui parlait dans mon cœur, qui parlait et qui me disait « N'écoute pas, n'écoute pas cette parole, c'est pas vrai ». Et moi je me disais en moi-même, si cette voix parle ainsi et me dit « N'écoute pas cette parole », c'est que cette parole est la vérité. Et je me rappelle toujours de cette prédication de ce jour-là, où on disait que des anges campent autour de ce que Dieu protège, de ce que Dieu sauve. Des anges campent autour d'eux pour les délivrer de cette mauvaise puissance. Et ce jour-là, j'ai compris que le Seigneur m'appelait à son salut. Et j'ai décidé de donner mon cœur au Seigneur. Et ça a tout changé, La paix que j'avais jamais trouvée dans mon cœur, je l'ai reçue ce jour-là. Et quelque temps après, je disais à cette personne qui m'accompagnait et qu'on allait se marier, je disais que dans toute ma vie, je n'ai jamais trouvé la paix comme j'ai trouvé aujourd'hui. Et je sais que je le recherchais, je n'ai pas trouvé cette paix. Et le Seigneur m'a donné vraiment cette paix. Et je l'ai trouvée, je l'ai rencontrée par rapport à cette vie d'avant que j'ai vécue, cette vie de ténèbres, cette vie de combat avec les puissances des ténèbres. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui, je remercie d'être enfant de Dieu, que le Seigneur m'a mis au milieu de son peuple. Et c'est merveilleux. Je peux le dire, je peux l'attester qu'aujourd'hui c'est autre chose. De vivre avec le Seigneur, c'est autre chose. Voilà en gros mon témoignage de conversion. Amen, merci Dominique. Et Dominique, c'est vrai que tu es pleinement investi, tu es consacré, tu sers le Seigneur depuis de nombreuses années. On a ce témoignage-là à Saint-Leu. C'est la preuve que le Seigneur est capable de transformer le mal en bien, qu'il est capable de faire passer des ténèbres à la lumière. Merci pour ton témoignage et je suis certain que quelqu'un recevra quelque chose en l'écoutant. Amen. Merci.